Masret Ktubot Daf Lamed Vav 36, nous commençons la page précédente, Daf Lamed Amud Bet, 6 lignes avant la fin, aux deux points, Tanura Banan, Arayot ou Shniot l'Arayot en Naem, l'Oknas et l'Opitouy. La Gemara va nous rapporter ici une braïta, que la Gemara va expliquer point par point, à propos du Knas et à propos du Pitouy. Comme nous l'avons déjà vu, si un homme viole une jeune fille, il doit payer le Knas. Et il a aussi une obligation de la Torah, une mitzvah d'épouser cette jeune fille. Si un homme séduit une jeune fille, le pitouille, là la Torah nous dit qu'il doit l'épouser si elle ne veut pas, si lui ne veut pas l'épouser, à ce moment-là il devra payer le Knas. Donc le Knas ici dans la Gemara sera mentionné essentiellement pour le din de Onès, pour celui qui viole une jeune fille. Et pour le Knas de celui qui séduit une jeune fille, on l'appellera ici pitouille, c'est-à-dire séduction, qui comprend bien sûr donc ou l'obligation de l'épouser ou de payer le Knas. Et pour un Onès, c'est Eknas et l'obligation de l'épouser. La Braïta nous dit Tanura Banan, Arayot, Vishniot la Arayot. Les Arayot, c'est-à-dire les femmes qui nous sont interdites par la Torah, ce sont les Arayot. Vishniot la Arayot. Shniot la Arayot, généralement, ce sont les Arayot qui sont interdites Midei Rabbanan. Comme nous l'avons vu dans Masechet Yevamot, la mère d'un homme, c'est une Erva. La sœur d'un homme, c'est une Erva. La mère de la mère ou la mère du père, c'est une des Shniot Midivre Sofrim. Bien sûr, dans notre cas ici, les Shniot la Arayot, on ne pourra pas parler de la mère, puisque tout le din de Onès ou de Mefaté, c'est pour une jeune fille. Donc la Braïta nous dit Arayot ou Shniot la Arayot, les femmes qui sont interdites par une interdiction de la Torah Arayot, ou Shniot la Arayot, et nous verrons dans la Gemara, est-ce qu'il s'agit vraiment des Arayot Midei Rabbanan, la conclusion de la Gemara sera différente comme nous le verrons. En tout cas, dans ces deux cas-là, en laem lo knas v'lo pitouy. Il n'y a pas de knas, il n'y a pas de pitouy. C'est-à-dire, si un homme viole ou séduit une des harayot, il ne devra pas payer le knas ni le pitouy. À Memaenet. Memaenet, nous avons vu dans Masechet Yevamot, une orpheline peut être mariée par sa mère ou par son frère. Ce sont des mariages, pour les orphelines, mariages Midei Rabbanan, que la petite fille peut refuser jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc tant qu'elle est ktana, jusqu'à l'âge de 12 ans, elle peut refuser le mariage. La Memaenet, c'est une jeune fille qui a refusé ce mariage. En la loknas, elle n'a pas de knas. Elle n'a pas de knas, étant donné qu'elle était mariée, donc elle n'est pas betula, elle n'est pas vierge. Vélo pitouille, il n'y a pas aussi le din du pitouille pour quelqu'un qui l'aurait séduite, étant donné qu'elle n'est pas betula et que le din de knas, c'est-à-dire pour le viol ou pour la séduction, le din de knas dans la Torah n'est marqué que pour une jeune fille qui est betula. Aïlonite, une jeune fille qui est aïlonite, c'est-à-dire qui est stérile, qui ne peut pas avoir d'enfant, et qui a des simanim, comme nous l'avons vu dans Masechet Yevamot. Donc il y a des simanim qu'elle est aïlonite. Elle n'a pas ni de knas, ni de pitouille. Et Rachid nous explique ici pourquoi, étant donné que le din de la aïlonite est particulier, donc c'est une jeune fille qui n'a pas les signes de la puberté, et elle va passer du statut de ktana au statut de bogeret. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu au début du Pérec, il y a 3 périodes dans la vie d'une jeune fille. Jusqu'à l'âge de 12 ans, elle est ktana. Entre 12 ans et 12 ans et demi, elle est nahara. Et à partir de 12 ans et demi, elle est bogeret. Une bogeret n'a pas de knas d'après tout le monde. La nahara a un knas d'après tout le monde. Si un homme viole une bogeret, il ne doit pas payer de knas. S'il viole une nahara, il doit payer le knas. Si un homme viole une ktana, de moins de 12 ans, là nous avons vu que c'était une marloquette entre les Chamim et Rabbi Meir. Pour la Ilonite, elle va passer du stade de Ktana directement au stade de Bogeret, puisque jusqu'à 20 ans,
si elle n'a pas eu les signes de la puberté, à ce moment-là, elle devient Bogeret. Elle était jusqu'à 20 ans Ktana, elle est maintenant Bogeret. L'Agma nous dira qu'a priori cette ligne, Ailonit en la Loknas Velopitouy, étant donné qu'elle était ou Ktana ou Bogeret, c'est d'après Rabbi Meir qui pense que la Ktana n'a pas de Knas. Un autre din que nous enseigne la Mishnah, la Braïta, Vayotzet Mishum Shemra en la Loknas Velopitouy. Celle qui sort, donc une jeune fille, on prend a priori une femme mariée qui sort Mishum Shemra. Le din de Motzi Shemra, c'est lorsqu'un homme, juste après son mariage, vient se plaindre au Beddin et dit que sa femme n'était pas Betula, qu'elle a une relation avec un homme, c'est-à-dire que sa femme l'a trompé. Le din de la Torah est le suivant, que si c'est vrai, s'il y a des témoins, on devra tuer cette jeune fille, cette jeune femme, étant donné qu'elle a fauté entre les Kiddushin et la Choupa, donc dans une période où elle était déjà femme mariée. Elle devrait être punie par ce qu'il a. Si ce n'est pas vrai, le din est différent, c'est là qu'on punira le mari. On ne le tuera pas, on donnera des coups, mais il payera une certaine somme. Donc Ayotzet Mishum Shemra, c'est-à-dire une femme qui sort Mishum Shemra, donc on comprend que le mari lui a fait sortir un mauvais nom, lui a dit qu'elle l'avait trompé. Et là aussi, elle n'a l'oknas velopitou, il n'a pas de knas de pitou, et la Gemara nous expliquera de quoi il s'agit exactement, puisqu'a priori, Ayotzet Mishum Shemra, si elle sort, c'est-à-dire qu'il y avait des témoins, et donc à ce moment-là, le Beddin doit la tuer. Donc il est évident qu'elle n'a pas de knas et de pitouille, puisque le Beddin doit immédiatement la lapider. Donc nous reprendrons toute cette braïta, point par point. Tout d'abord, la Gemara se penche sur le premier din, Arayot Veshniot Larayot. Donc nous avons vu, si un homme viole ou séduit une des Arayot ou Shniot Larayot, il n'y a pas de knas ni de pitouille. Maï Arayot, Maï Shniot Larayot, que signifie Arayot, que signifie Shniot Larayot? Il dit, Arayot, si Arayot, c'est Arayot Mamash, c'est-à-dire vraiment les femmes interdites par la Torah qui sont marquées, Rachid nous dit dans Parashat Acharemot, et ces femmes sont punies par Karet, comme nous l'avons vu, la sœur du père, la sœur de la mère, et que Shniot, c'est midivre sofrim, c'est-à-dire les interdictions que les Chachamim ont rajoutées. Alors demande la Gemara, pourquoi il n'y a pas de knas ou de pitouille pour les Shniot qui ne sont que midirabanan, kevan de midoraita chazel, étant donné que Minatora, cet homme-là, peut épouser une des interdictions qui ne sont que midirabanan. Donc Minatora, on peut appliquer de l'Odin, velotier leisha, elle sera pour lui une femme. Donc c'est sûr qu'il y a knas. Donc Amayenaim knas, pourquoi il n'y a pas de knas? Même si Midera Banan, il ne peut pas l'épouser, mais Minatora, il peut l'épouser. Donc Minatora, il y a un knas. Et là, alors la Gemara reprend non. Arayot, il s'agit de Chayve Mitot Beddin, c'est-à-dire une femme qui est interdite par la Torah et qui est punie par la condamnation à mort du Beddin. Et Shniyot, il s'agit de Chayve Kritut. Donc Shniyot l'arrête non pas Midera Banan, mais lorsque c'est une interdiction de la Torah punie par Karet. Chayve Mitot Beddin, c'est par exemple la fille, et Chayve Kritut, c'est la sœur. Et donc, on pourrait déduire de la Braïta que si c'est juste une interdiction, un lave de la Torah, une interdiction qui n'est pas punie par Karet ou par Mitat Bedin, là, il y a un knas. Et donc, qui est l'auteur de la Braïta? Oumané, c'est Shimon Atimni. Comme nous l'avons vu, que d'après Shimon Atimni, la Torah qui nous dit Velotiye leisha, c'est-à-dire il n'y a de knas que pour la femme à qui les kiddushim sont tofsim. Si lui avait donné des kiddushim, si les kiddushim sont valables, alors là il y a un knas. Donc dans Chayve Lavin, c'est-à-dire si elle lui est interdite par un lave, comme une mamzeret par exemple, là effectivement il y aura un knas. Mais si c'est Chayve Kritut ou Chayve Mitot Bedin, il n'y a pas de knas. Donc on peut expliquer que Arayot c'est Mitot Bedin, Shniot la Arayot c'est Karet, mais lorsqu'il n'y a qu'un lave, il y a un knas. Ou bien Kadamre, d'après une autre version, on peut dire que Arayot Chayve Mitot Bedin ve Chayve Kritut. Les Arayot, c'est toutes les femmes interdites par la Torah qui sont punies par la mita, la condamnation à mort du Bedin ou de Karet. Et Shniot, il s'agit de Chayve Lavin lorsqu'il y a un lave de la Torah qui n'est pas puni par Karet ni par mita de Bedin. Et dans ce cas-là, il n'y a pas non plus de knas. Et pourquoi? Parce qu'on dira l'auteur de la Braïta, Mané, c'est Rabbi Shimon ben Menassia. Et comme nous l'avons vu au début de notre Pérec, que d'après Rabbi Shimon ben Menassia, il n'y a de knas que pour une femme avec qui cet homme-là peut vivre avec elle. Donc pas seulement qu'il peut lui donner des kiddushin, que les kiddushin sont tofsin, mais en plus qu'il peut vivre avec elle. Donc Chayve Lavin, lorsqu'il y a un lave, c'est vrai que les kiddushin sont tofsin, mais il ne peut pas vivre avec elle, et donc il n'y a pas
de Knas dans ce cas-là d'après Rabbi Shimon ben Menassia. Donc nous avons deux explications. Ou bien Arayot, il s'agit de Chayve Mitot, et Shniot la Arayot, Chayve Kritut, ou encore Arayot, c'est Chayve Mitot Bedin et Chayve Kritut, et Shniot, c'est Chayve Lavi. Donc Amemaenet la Gemara reprend. Nous avons vu dans la Braïta que si une petite fille, donc une Ktana, qui peut refuser le mariage que sa mère ou son frère avait contracté, si elle refuse ce mariage, donc elle est Ktana, elle a moins de 12 ans, puisqu'on ne peut refuser que jusqu'à l'âge de 12 ans, donc elle n'a le Knas de Pitouille, il n'y a pas ni de Knas de Pitouille, pourquoi? Parce qu'elle était mariée, donc elle n'était pas Betula. Mais en tout cas, je peux déduire de la Braïta, Ktana Be'alma, si c'était une autre petite fille, une fille du même âge, mais qui n'avait pas été mariée, là, elle aurait reçu un Knas. Donc ça voudrait dire que d'après le Tana de la Braïta, une Ktana de moins de 12 ans peut recevoir un Knas, puisque la Mémaénète doit avoir moins de 12 ans, puisque à 12 ans, si elle n'a pas refusé son mariage, elle ne peut plus le refuser. Donc si la Mémaénète, c'est une fille qui a moins de 12 ans, on dit qu'elle n'a pas de Knas parce qu'elle était mariée, je comprends que si elle n'avait pas été mariée, elle aurait eu un Knas. Donc la Ktana a un Knas. Mané, qui est l'auteur de la Braïta, c'est Rabbananis, le Chamim d'Amri Ktana Yesh la Knas, qui ont dit que la Ktana a un Knas. Ima Sefa, mais si on continue la suite et on voit dans la Braïta, Ilonitan la Loknas Velopitouille, que la Ilonite, cette jeune femme stérile, qui ne peut pas avoir d'enfant, nous avons vu qu'elle n'a pas ni de Knas et de Pitouille. Pourquoi? Parce qu'elle était Ktana et elle passe directement au stade de Bogeret, elle n'était pas Nahara. Et pourtant, lorsqu'elle était Ktana, elle aurait pu recevoir un Knas. Donc tu vas dire que non. Pourquoi il n'y a pas de Knas? Parce qu'à Télé Rabbi Meir, la Braïta c'est d'après Rabbi Meir, de Amar dit que Ktana en la Knas. Veha et cette Ailonit mikatntayet sale beger. Dès qu'elle est sortie de son statut de Ktana pour être Bogeret. Donc jusqu'à 20 ans elle était Ktana et ensuite elle est Bogeret. Donc tu vois que Recha Rabbanan, le début de la Braïta c'est d'après le Chamim, le Sefa Rabbi Meir et la Sefa comme Rabbi Meir. Alors là, ma continue vérité ma couleur Rabbi Meir, peut-être que tu pourras dire que toute la Braïta, c'est Rabbi Meir. Donc toute la Braïta, c'est Rabbi Meir. Si c'est ainsi, on comprend la Haïlonite. Elle n'a pas de Knas parce qu'elle était Ktana ou Bogeret. Mais on va avoir un petit problème avec la Mémaénet. Puisque la Mémaénet, on a dit qu'elle peut refuser le mariage jusqu'à 12 ans. Donc on pourrait déduire que, puisqu'elle était mariée et qu'elle refusait le mariage, elle n'a pas de Knas, mais une autre du même âge aurait un Knas. Eh bien la Gemara nous dit, tu sais, peut-être que d'après Rabbi Meir, on peut dire que Rabbi Meir pense comme Rabbi Yehuda, que une jeune fille qui a été mariée par sa mère ou son frère peut refuser le mariage, même lorsqu'elle est Nahara, et jusqu'à 12 ans et 6 mois. Peut-être que Rabbi Meir pense comme Rabbi Yehuda, et à ce moment-là on a résolu le problème, parce qu'on dira la même Mémaénète, donc il y a plus de 12 ans, elle ne reçoit pas de Knas parce qu'elle était mariée, mais une autre qui a plus de 12 ans reçoit le Knas. Donc on pourrait dire que toute la Braïta c'est Rabbi Meir. Mémaénète, ça va que Rabbi Yehuda dans le dit de Mémaénète, Rabbi Meir pense comme Rabbi Yehuda. Nous dit la Gemara, ce n'est pas vrai, ou savoir là, est-ce que Rabbi Meir pense comme Rabbi Yehuda? Pourtant nous avons une Braïta de Matayabat Mémaénète, jusqu'à quand une fille peut refuser le mariage de la mère ou du frère, puisque si c'est le père qui l'a mariée, elle ne peut pas refuser le mariage, c'est un mariage minatora. Mais si c'est la mère ou le frère, c'est un mariage midrabanan, jusqu'à quand elle peut refuser, dès qu'elle a les premiers signes de puberté, donc les 2 Saharot à l'âge de 12 ans. Et Rabbi Domer, Rabbi a dit, lorsque va être yarbé, plus nombreux le noir que le blanc, c'est-à-dire, Rachid nous explique que dans ma Sechet Nida, c'est-à-dire il y a 2 poils qui sont couchés, et on voit comme s'il y avait beaucoup de chachor, beaucoup de noix. Donc c'est un âge plus avancé. En tout cas, on voit que Rabbi Meir ne pense pas comme Rabbi Yehuda. Alors l'Agma reprend et nous dit, en vérité, la Rabbi Yehudaï. On peut dire que l'auteur de la Braïta, c'est Rabbi Yehuda. Et donc pour le din de Mémaénet, elle peut refuser jusqu'à 12 ans et demi, dans un âge plus avancé que Rabbi Meir. Et donc c'est pour cela qu'on pourra dire que la Mémaénet n'a pas de Knas, mais une autre jeune fille de son âge, donc qui a plus de 12 ans, aurait pu avoir un Knas. Il reste à comprendre le din de la Haïlonite. Eh bien, on va dire que Rabbi Yehuda Bektana, ça va le Rabbi Meir. Est-ce qu'une Ktana va recevoir un Knas ou pas? Eh bien, on n'a qu'à dire que Rabbi Yehuda pense comme Rabbi Meir. Et que c'est seulement la Nahara qui reçoit le Knas. Là, il dit ça aussi, c'est impossible. On mit savoir là, est-ce que Rabbi Yehuda pense comme Rabbi Meir? Et pourtant, va amar Rav Yehuda amarav. Pourtant, Rabbi Yehuda dit au nom de Rav, Zod Rabbi Meir. Ce sont les paroles de Rabbi Meir. Rachid nous dit, plus loin, Daf Mem Amoudbet, nous verrons sur quoi se rapporte Rabbi Yehuda au nom de Rav.
Et imita, si vraiment Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sont du même avis, imita zodve Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, mais il est Rav Yehuda aurait dû dire au nom de Rav. Cette Mishnah, ce sont les paroles de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda. Il y a Rav Yehuda et Rabbi Yehuda. Rav Yehuda, c'est un Amora et Rabbi Yehuda, c'est un Tana. Donc si vraiment Rabbi Yehuda pense comme Rabbi Meir, on aurait dû dire ce sont les paroles de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda. Alors la Gemara conclut, Haïtana savalok Rabbi Meir bechada ou padigala bechada. On va répondre qu'en vérité c'est un nouveau Tana qui pense sur un point comme Rabbi Meir et sur l'autre point, il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir. C'est-à-dire il est d'accord comme Rabbi Meir qu'une Ktana n'a pas de Knas. Et donc c'est pour cela que la Ilonite n'a pas de Knas, parce qu'elle était Ktana et ensuite elle est Bogeret. Mais il est en marloquette avec Rabbi Meir sur le dîme de la Memaenet. Il pense comme Rabbi Yehuda que même après l'âge de 12 ans, on peut refuser le mariage qui a été contracté par la mère ou le frère. Et donc on comprend que la Memaenet, puisqu'elle était déjà mariée, elle n'a pas de Knas, même si elle a plus de 12 ans, mais une autre jeune fille du même âge aurait un Knas. La Gemara continue avec une autre réponse. Rafram Amar, Maï Memaenet Arouya le Maen. Rafram dit non. Il ne faut pas comprendre la Memaenet, comme on a compris jusqu'à présent, dire une petite fille qui avait été mariée par sa mère ou son frère et qui refuse le mariage, mais on va dire Arouya le Maen. C'est-à-dire que la Braïta ne nous parle pas d'une orpheline qui a été mariée, mais à Memaenet, c'est-à-dire toute jeune fille qui pourrait refuser le mioun si elle avait été orpheline et si elle avait été mariée par la mère ou le frère. Elle aurait pu refuser. Donc il s'agit d'une ktana. Et donc la Braïta voudrait dire Amemaenet, Analokna, c'est pas Memaenet, c'est-à-dire toute petite fille de moins de 12 ans. Alors la Gemara conclut, me dit, mais si vraiment c'est comme Rafram, alors Vilitne ktana, la Braïta aurait dû dire plutôt ktana, dire jusqu'à 12 ans. Et on aurait compris pourquoi nous dire Memaenet. On ne parle pas d'une orpheline qui a été mariée, mais on va dire une jeune fille qui a moins de 12 ans qui peut être Memaenet si elle avait été orpheline et mariée. C'est beaucoup trop long. Le Tana aurait dû dire simplement Aktana en aloknas velopitou. En tout cas, caché à la Gemara reste sur une question. La Gemara continue. Aïlonit en aloknas velopitou. Nous avons vu que la Aïlonit n'a pas de knas ni de pitouille parce qu'elle a jusqu'à 20 ans le statut de Ktana, et après l'âge de 20 ans, elle a le statut de Bogeret. Ormino demande la Gemara, mais pourtant nous avons une Braïta qui dit le contraire, Achereshet. Une jeune fille qui est sourde, muette, Ve'ashota qui est folle, Vailonit, ou une Ailonit, Yeshlem Knas, Yeshlem Tanat Betulim. Elles ont un Knas et elles ont été violées, et elles ont Tanat Betulim, c'est-à-dire que si un homme épouse Chereshet, Shote ou Ailonit, et qu'après son mariage, il vient se plaindre, dire qu'elle n'était pas Betula et donc il veut lui faire perdre sa Ktuba, eh bien il a la possibilité de lui faire perdre sa Ktuba. C'est-à-dire que la Chareshet, Shta et Ailonit sont considérés comme des Betulot. En tout cas, nous voyons que la Ailonit a un Knas. Pourtant, dans notre Mishnah, dans notre Braïta, c'est marqué le contraire. La Gemara s'étonne, quelle est la contradiction à Rabbi Meir? Rabbanan, on peut répondre simplement. Une Braïta, c'est Rabbi Meir, une autre, c'est Rabbanan. D'après les Chachamim, la Ktana a aussi un Knas. Donc la Ailonite, jusqu'à l'âge de 20 ans, aura un Knas. La Braïta où c'est marqué que la Ailonite n'a pas de Knas, c'est d'après Rabbi Meir. La Gemara s'étonne de Karelema et Karele, celui qui a posé la question. Comment a-t-il pu poser la question? La réponse est tellement évidente. La Gemara répond, Mishum de Hitlel et Mirme Achrité il l'avait. C'est-à-dire, pourquoi on a rapporté cette Braïta? Parce qu'on voulait poser une autre question. Non pas sur la Ailonite, mais sur la Chereshet et la Shota. Puisque nous avons une autre Braïta qui nous dit qu'à Chereshet va Shota, dire une fille qui est sourde muette, Shota qui est folle va Bogeret plus de 12 ans et demi, ou Mukatet, celle qui a été blessée, frappée par un morceau de bois et qui a perdu ses Betoulim, c'est marqué En Tanat Betoulim, mais non pas de Tanat Betoulim. Si un homme se marie avec une de ces quatre-là, et qu'ensuite il vient se plaindre au Bedin, il ne peut pas se plaindre puisqu'on lui dit tu les as prises, Becheskat, qu'elles étaient déjà Beoula. Alors que Asuma, une femme qui est aveugle, va Ilonit, Yesh Laim Tanat Betulim, parce qu'elles sont considérées comme des Betulot. Donc si elles ne le sont pas, le mari peut réclamer. Sum Chusomem, Shum Ramir, Sum Bruziolon Ramir, Suma Enot Tanat Betulim. Le Suma, une femme aveugle, il n'y a pas de Tanat Betulim. Elle peut être considérée comme Beoula. La Gemara donc, avant de reprendre cette braïta, nous allons l'expliquer, mais la Gemara donc
pose la contradiction. Une fois, on voit que la Chereshet et la Shota a Ta'anat Betulim, une fois, on voit qu'elles n'ont pas Ta'anat Betulim. Donc, est-ce qu'elles sont considérées comme étant Betulot ou pas? Dans la première Braïta qui a été rapportée, c'est marqué Yeshlem Ta'anat Betulim, c'est considéré comme Betulot. Dans la seconde, c'est marqué que non. L'Agma répond à Marav Shat lo Kasha, c'est pas une contradiction, Rabban Gamliel et Rabbi Yehoshua. Tout dépend c'est Rabban Gamliel ou Rabbi Yehoshua. C'est-à-dire, nous explique Rashi, nous avons vu dans le premier Pérec, lorsque un homme vient se plaindre, il dit au Bédine, sa femme n'est pas Betula. Elle dit, c'était après les Irousin, donc après les Kiddushin, que j'ai été violée. Et lui dit non, c'était avant, et donc j'ai été trompé. Si c'est après les Kiddushin qu'elle a été violée, donc c'est le mari qui a perdu. C'est comme l'expression que nous avons vue, Nistachafa Sadi, c'est son champ qui a été inondé. Eh bien, nous dit la Gemara, nous avons vu la marloquette entre Rabban Gamliel et Rabbi Yehoshua. D'après Rabban Gamliel, on la croit, d'après Rabbi Yehoshua, on ne la croit pas. Donc d'après Rabban Gamliel qui dit qu'on la croit, donc on dira aussi la même chose. Ici, elle n'a pas de Tanat Betulim, c'est-à-dire que le mari ne pourra pas, à la Reshet la Shota, dire elle n'était pas Betula, j'ai été trompé. Pourquoi? Parce que, on va dire la chose suivante, si ces deux femmes avaient été intelligentes, puisque Reshet elle est sourde muette, elle ne peut pas s'exprimer, Shota, elle a perdu la raison, si vraiment elles avaient pu parler, elles auraient peut-être dit que c'était entre les Kiddushin et la Choupa qu'elles avaient été violées. Et donc c'est le mari qui a perdu. Et elles vont quand même recevoir 200. Eh bien c'est pour cela que Yeshtem Tanat, Enlaem Tanat Betulim, va dire pourquoi, d'après Rabban Gamliel, puisqu'elles auraient pu dire que c'était après les Kiddushin qu'elles ont été violées, donc on doit leur donner Mataim. Donc même si elles ne peuvent pas le dire, nous allons le dire pour elles. Et la Braïta où c'est marqué qu'elles ont Tanat Betulim, c'est d'après Rabbi Yehoshua. C'est-à-dire Rabbi Yehoshua qui a dit, on ne tient pas compte lorsque la femme dit j'ai été violée après les Kiddushin. Donc là aussi, même si ces deux femmes avaient pu parler, avaient dit mais c'était après les Kiddushin, donc on ne les croit pas, et elles n'ont pas 200, donc Yeshla Ta'anat Betulim, c'est-à-dire que le mari peut venir se plaindre et lui faire perdre sa Ketouba. La Gemara continue, mais demande, Imo de Shamat le Rabban Gamliel de Kata'ana, demande la Gemara, mais encore, quand est-ce que Rabban Gamliel a dit que si un homme vient se plaindre au Bédine, dire que sa femme n'est pas Betula, et si elle répond, j'ai été violée après les Kiddushin, donc c'est toi qui as perdu, ça nous dit la Gemara, Rabban Gamliel l'a dit effectivement lorsque elle le dit, mais lorsqu'elle ne dit rien, comme la Chereshet et Shota, elle ne dit rien. Est-ce qu'on a vu que Rabban Gamliel considère qu'elle n'a pas de Tantolim, c'est-à-dire que le mari ne peut pas lui faire perdre la Ketouba parce qu'elle aurait pu dire, elle ne l'a pas dit? Eh bien, la Gemara répond, oui. Kevan d'Amar Rabban Gamliel Meemna, puisque Rabban Gamliel a dit que si elle le dit, on la croit, bien que Gonzo, pour celle-ci qui ne peut pas parler, Petar Picha Leilemu, c'est comme l'expression du Passou dans Michelet, ouvre ta bouche pour le muet, donc parle-toi à sa place, et donc ainsi, elle pourra garder les 200 de sa Ketouba. On continue. Nous avons vu dans cette dernière Braïta, Abogeret, elle n'a pas de Tanat Betulim. Que signifie l'Abogeret n'a pas de Tanat Betulim? C'est-à-dire, si un homme se marie avec une jeune fille qui a plus de 12 ans et demi, il ne peut pas venir se plaindre au Bédin et dire qu'elle n'était pas Betula. Pourquoi? Parce qu'on comprend que la Bogeret perd avec l'âge ses Betulim. Et donc, puisqu'elle a perdu ses Betulim, lorsque le mari ne les a pas trouvés, entre guillemets, il ne peut pas venir se plaindre et dire elle était Betula, elle était vierge, elle n'a pas connu d'homme seulement. C'est l'âge qui lui a fait perdre les Betulim. Et la Gemara objecte vers Amarav, pourtant Rav a dit que Bogeret notnimla laila rishona. À propos du dam Betulim, nous avons déjà vu que si un homme se marie après la première bia, il y a du dam, on ne considère pas que ce sang, c'est du sang de Nida. C'est certainement le sang des Betulim. Et nous avons vu plusieurs théories, aussi une marloquette Bet Shammai Bet Hillel, combien de jours on pourra donner à la jeune mariée pour considérer que le sang qu'elle va voir pendant ces jours-là, c'est du sang de Betulim et que ce n'est pas du sang de Nida. Et donc Rav a dit que Bogeret, notnim la laila rishon. La Bogeret, on lui donne la première nuit. C'est-à-dire tout le sang qu'elle verra la première nuit après son mariage,
on considère que c'est du sang de Betoulim. Après la première nuit, si elle a du sang, insignement, on considère que c'est du sang de Nida. En tout cas, nous voyons que la Bogeret, si on lui donne l'Aïla Rishona, c'est qu'elle a du Dam Betoulim. Parce que si elle n'a pas de Dam Betoulim, on devrait considérer que c'est du Dam de Nida. Donc, puisqu'on considère qu'elle a du Dam Betoulim, donc la question revient, pourquoi En la Tanad Betoulim, le mari peut dire je n'ai pas trouvé de sang, donc elle était Béoula, elle était déjà connue un homme et je ne dois pas lui donner les 200 de la Ktuba. Alors l'Agma répond, comme nous l'avons vu au début de notre Maseret, il y a en vérité 2 simanim pour une Bétoula. Il y a, comme dit le Rambam, un pétar qui est tsar vedochak, c'est-à-dire le conduit, pour reprendre l'expression de l'Agma, le pétard, la porte est étroite. Et lorsqu'une femme est béoula, donc il est plus large, mais la pénétration se fait plus facilement. Et il y a aussi tanat damim, c'est-à-dire à la fin de la bia, il y a aussi du sang. Ce sont 2 simanim. Et nous avons vu que parfois, un homme peut, donc pour une jeune fille, pour une nara, si un homme vient dire qu'il n'y avait pas de sang, ou bien il vient dire pétar patouar, une porte ouverte, ce n'était pas étroit, qu'ils disent une tana ou une autre, on le croit, et sa femme perdra les 200, comme nous l'avons vu dans le début de la Maseret. Donc la réponse de la Gemara est la suivante, c'est qu'en vérité la Bogeret, c'est vrai qu'elle n'est plus Bétoula comme une Nahara, puisque par l'âge elle va perdre ses Bétoulim, mais elle ne va perdre qu'un seul siman. Elle va perdre, d'après la Girsa que nous avons dans la Gemara, puisqu'il y a 2 versions, d'après la version de la Gemara, telle que Rashi maintient, c'est-à-dire Tanat Betoulim, là effectivement, la Bogeret doit avoir du sang. Mais la Bogeret qui a perdu ses Betoulim, c'est qu'elle est pétar patouar. Et donc la Gemara nous dit, si le Khatan vient réclamer, vient dire il n'y avait pas de sang, là effectivement, c'est une bonne Tana et elle va perdre sa Ktuba, bien sûr dans le cas où elle ne dit rien, puisque si elle doit se défendre, nous avons vu qu'elle avait la possibilité de répondre, mais cette attaque dans le premier Pérec. Mais lorsque elle ne dit rien, si le Khatan veut dire il n'y avait pas de sang, eh bien là c'est une bonne Tana et elle ne recevra pas les 200 de la Ktuba. Et donc on comprend aussi pourquoi la Bogeret, on lui donne Laïla Arishon, c'est parce qu'on considère qu'elle a quand même du sang. Donc si le Khatan dit il n'y avait pas de sang, donc il peut lui faire perdre sa Ktuba. Mais Acha, ici, dans le cas où nous avons dit qu'il n'y a pas de Ta'anat Betulim, Bemaesnan de Kataïn Ta'anat Petar Patoir. Le Khatan dit je ne l'ai pas vu, je ne sais pas s'il y avait du sang ou pas, mais une chose je suis sûr, c'est que c'était ouvert, ce n'était pas étroit. Petar Patoir. Eh bien ça, on n'accepte pas cette Ta'ana, puisque la Bogeret, avec l'âge, lorsqu'elle a déjà 12 ans et demi, déjà le Pétar est Patour. Nous avons une autre Girsa, qui est la Girsa de Rabbeinu Hananel, qui dit le contraire, et c'est donc cette fameuse Machloket Rishonim, quel est le din d'une Bogeret, quel est le siman, la Bogeret a perdu ses Betoulim, est-ce qu'elle est Pétar Patouar, ou est-ce qu'elle n'a pas de Damim, ça c'est la Machloket Rishonim. On continue, l'Agma nous dit Sumchus Amar, Mishum Ramir Sumain Lotanat Betulim. Nous avons vu la machloket entre Sumchus et Tanakama de la Braïta à propos d'une Souma, c'est-à-dire d'une jeune femme qui est aveugle. Est-ce qu'il y a Tanat Betulim ou pas? Est-ce que le Khatan peut venir dire je pensais qu'elle était Betula, elle ne l'est pas, donc je ne lui donne pas les 200. D'après Tanakama, oui, d'après Rabbi Meir, non, elle n'a Tanat Betulim. La Gemara explique Maïtama de Sumchus, quelle est la raison de Sumchus, pourquoi le Khatan ne peut pas se plaindre. Amar Rabbi Zira notim nishnych betet al gabe karka. Étant donné qu'elle est aveugle, elle va souvent trébucher et tomber par terre, et donc les Betulim vont tomber. Demande l'Agma, mais kulhuna mechabote mirbat. Toute jeune fille aussi peut tomber et peut perdre ses Betulim. L'Agma dit c'est vrai, mais kulu ro'ot umarot liman. Toutes les jeunes filles, puisqu'elles
voient, elles ne sont pas aveugles. Donc lorsqu'elles voient que les Betoulim sont tombés et qu'il y a du sang, elles vont tout de suite montrer à leur mère. Et donc Rachid nous explique, donc les mères, une fois qu'elles vont voir que les Betoulim sont tombés, elles vont dire, très bien, ma fille n'est pas Betula. Et donc ensuite, lorsqu'elles vont se marier, elles pourront dire au Khatan, mais elles ont perdu leur Betoulim. Si elles ne l'ont pas dit, et que le Khatan découvre qu'elle n'est pas Betula, donc là, effectivement, il pourra dire, j'ai été trompé, et je ne veux pas payer les 200. Alors que Souma, celle qui est aveugle, Zo Enora, elle ne voit pas. Puisqu'elle ne voit pas, elle ne va pas montrer à sa mère. Et donc, lorsque le Khatan l'a épousée, il savait, se doutait que peut-être elle était déjà tombée, elle avait perdu ses Betoulim. Donc c'est pour cela que d'après Soumkhous, le Khatan ne peut pas réclamer, ne peut pas dire je pensais qu'elle était Betula et elle ne l'est pas. Le dernier cas de la Braïta, nous avons vu Yotzet Mishum Shemra, En Loknas Velopitou, celle qui sort parce que elle avait eu un Shemra, c'est-à-dire le mari était venu se plaindre au Bedin, dit qu'elle n'était pas Betula, donc si elle sort, c'est qu'il y avait des témoins, elle n'a pas Niknas Velopitou. L'Agma demande à Yotzet Mishum Shemra Batskilaï, elle doit être lapidée, si elle sort, c'est qu'il y a des témoins. Amar Avjejat Achikam, Avjejat reprend et dit non. Que signifie Mishum Shemra? Ce n'est pas le Shemra de la Torah, le Motzi Shemra de la Torah, mais c'est Mishi Yatsa Alea Shemra Biyagduta. C'est la jeune fille sur qui il y a eu une mauvaise rumeur lorsqu'elle était jeune. Là, elle n'a pas ni de knas ni de pitouille parce qu'elle est considérée comme Béoula. Donc même si ensuite un homme la viole ou la séduit, il ne doit pas payer puisqu'elle est considérée comme Béoula. Amar Rafpapa Ndishma Mina, on peut déduire de là que Haïshtararia, Lor Magbinan Be, lorsque nous avons un shtar, un mauvais shtar, dire un shtar, nous dit Rashi, où il y a une rumeur comme quoi il a été falsifié, eh bien on ne pourra pas l'utiliser. Lor Magbinan Be, de quoi il s'agit? Si on parle dans le cas, c'est-à-dire Rav Papa déduit du cas de Motzi Shemra Beyalduta, que si sur une jeune fille il y avait un Shemra, c'est-à-dire une rumeur comme quoi elle avait déjà connu un homme, si ensuite elle a été violée ou séduite, elle est considérée comme Béoula, elle ne recevra pas de Knas. Donc Rav Papa nous dit, on voit de là, dès qu'il y a un shtar et que le shtar il y a une rumeur que peut-être il a été falsifié, on ne pourra pas réclamer de l'argent avec ce shtar. Donc la Gemara montre que Rav Papa veut déduire un digne de l'autre. Echidame demande la Gemara de quel cas il s'agit. Si on parle dans le cas où le col était précis, on a dit qu'il y avait, que ce shtar avait été falsifié. Et donc on dira dirvate acha tenafak alea kala des anae. C'est-à-dire, on dira sur cette jeune fille, il y a une rumeur comme quoi elle avait eu de mauvaises mœurs, qu'elle avait connu un homme. Si c'est vraiment ça, Rava a dit qu'il y a Tsalachem Mezanabaïr, En Roshishimla, Rava a dit que non, que si sur une jeune fille, elle a un Shem, on dit, ça c'est une jeune fille qui a fait Znot, on ne tient pas compte de la rumeur. Tant qu'il n'y a pas de témoin, on n'en tient pas compte. Et là, donc on est obligé de la tout betre, donc comment il peut y avoir une rumeur Shemra Baïr, c'est que 2 témoins sont venus dire que cette jeune fille, Tavatin ou Beisoura, les a demandé, leur a fait une mauvaise proposition, Beisour, et donc ces gens-là ont témoigné, voici le Shemra, donc si elle voulait fauter avec nous, certainement qu'elle a fauté avec quelqu'un d'autre, donc si ensuite elle a été violée ou séduite, il n'y a pas de knas parce qu'elle est considérée comme Bégoula. Alors on nous dit l'agma dirfate, donc ce que Rav Papa a voulu déduire, c'est dans le cas d'Atou Betrebam ou Ledidou, Amarle ou Zaïfouli, c'est que 2 personnes sont venues dire qu'un tel nous a demandé de falsifier le shtar. Et donc on dira aussi que puisqu'il y a 2 personnes qui sont venues témoigner qu'un tel voulait falsifier un shtar, donc même si ce n'est pas eux qui ont signé, mais ce shtar-là, on ne peut plus faire confiance, étant donné que peut-être que celui qui a prêté dans le shtar, en question celui qui a acheté dans le shtar, a falsifié le shtar. Alors demande l'agma si c'est vraiment ainsi que Rav Papa a déduit de notre braïta, on peut quand même faire une différence. On peut dire bish lama atam shriche proutim. Et là-bas, dans le cas du Motzi Shemra, il y a beaucoup de gens proutim qui ont de mauvaises mœurs. Donc c'est vrai que lorsque 2 témoins viennent dire cette jeune fille nous a demandé, nous a fait une mauvaise proposition. Donc on va dire que certainement, puisqu'il y a beaucoup de proutim, si elle a proposé à eux, c'est-à-dire
ne se garde pas, donc certainement qu'elle a trouvé aussi avec qui faire znout, et donc aujourd'hui, lorsqu'elle a été violée ou séduite, il n'y a pas de knas parce qu'elle n'est pas considérée comme betula. Mais Acha demande Agmar, dans le cas du shtar, nous avons un shtar ici où il y a la signature de 2 témoins. Pourquoi on va dire que ces signatures ont été falsifiées? Parce que nous avons 2 témoins que cet homme leur a demandé de falsifier, mais Imurzak, Kol Israël Murzeku, si lui veut effectivement falsifier, il va chercher des faux témoins. Mais est-ce que c'est sûr qu'il va trouver? Qui nous dit qu'il va trouver? Dire des gens pour les avérotes de Znout, c'est sûr qu'on peut en trouver. Mais des gens pour falsifier un shtar, ça c'est plus dur. Donc Achaname, l'Agma répond que non. Achaname, l'Agma répond, comment Rav Papa a pu déduire l'un de l'autre? C'est que Rav Papa pense que si lui-même a été recherché des témoins, donc peut-être qu'en fin de compte, même s'il n'a pas trouvé, c'est lui qui a signé et qui a essayé d'imiter les signatures de témoins. Et donc c'est pour cela que ce shtar, puisqu'il y a eu une mauvaise rumeur, de témoins sont venus dire que cet homme-là leur a demandé de falsifier, de mentir, donc ce shtar-là, on considère que peut-être cet homme-là qui détient ce shtar l'a falsifié lui-même. Feilushen laim knas, nous dit la Mishnah, et voici les jeunes filles pour lesquelles il n'y a pas de knas. Même si un homme les a violées, on les a séduites, il n'y a pas de knas. Bien sûr, ça n'enlève pas l'interdiction, la gravité, mais le digne du knas de la Torah est dans un cas très particulier, c'est dans le cas où les jeunes filles sont betulot. Et donc dans le cas, par opposition à la première Mishnah, dans le cas de Abba la Guilloret, si un homme a violé une convertie, la Shivouya, ou une femme qui a été prise en captivité, la Shifra, ou une servante Shenivdou, qui ont été rachetées pour celle qui avait été prise en captivité, ou Shenid Gaïrou pour la non-juive, Venishtacherou, qui a été libérée pour la servante. Yeterot Albnot Shalosh Shanim V'Yom Echad. Elles ont été converties ou libérées après l'âge de 3 ans et 1 jour. Là, elles sont considérées comme Beoulot, puisqu'en tant que non-juive, ou si une femme a été prise en captivité, on craint qu'elle ait eu une relation avec un non-juif, et donc, après l'âge de 3 ans, les Betoulim ne reviennent pas, comme nous l'avons vu, donc elles sont Becheskat Beoulot, qu'elles ne sont plus Betoulot, et donc il n'y a pas de Knas. Rabbi Yehuda Omer, Shwesh Nivdit, Arib Gdushataf, Alpiche Gdola. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, Rabbi Yehuda pense qu'une Shvouya, c'est-à-dire une femme qui a été prise en captivité et qui a été ensuite rachetée, elle reste Bigdushata dans sa sainteté, c'est-à-dire elle n'est pas considérée comme une Beoula, même si elle est grande, même si elle avait plus de 3 ans et 1 jour. Maintenant, le dernier cas de la Mishnah, Abba Albat Bito, si un homme a violé ou séduit sa fille, Albat Bito, ou la fille de sa fille, Albat Beno, la fille de son fils, Albat Ishto, la fille de sa femme, Albat Bena, la fille du fils de sa femme, Albat Bita, la fille de sa femme, Enlem Knas, là il n'y a pas de Knas. Pourquoi? Pourtant elles sont Betulot, puisqu'il y a le din de Kamle Bedrabaminim, Neshmitrayev Ben Nafsho. Parce que pour ces derniers cas, il y a un chiyuv mita du beddin, chez mitatan bide beddin, c'est le beddin qui va les condamner à mort, vechol mitrayev ben nafshon meshalem mamon, et tout celui qui est condamné à mort, eh bien il ne paye pas, chez Nema, comme nous l'avons vu, vim lo yason anosh yanesh, la Torah dit, s'il n'y a pas eu de malheur pour la mère qui a perdu les bdin. On avait vu que si 2 personnes se sont disputées et un a poussé une femme enceinte, et que cette femme enceinte a perdu ses enfants, la Torah nous dit, s'il n'y a pas eu de malheur, c'est-à-dire que la femme n'est pas morte, Anosh et Anesh, ils seront punis, c'est-à-dire celui qui a poussé, celui qui a fait perdre les enfants, devra payer le prix des vladot. De là, on déduit, c'est lorsque l'oyason, il n'y a pas eu de malheur. Mais s'il y a eu un malheur, il ne payera pas parce que comme les Bédérabaminé. Comme les Bédérabaminé, c'est-à-dire il va se suffire et garder juste Bédéraba, dire la plus grande peine. La plus grande peine, la plus grande punition. Amar Rabbi Yochanan nous dit Rabbi Yehuda et Rabbi Dosa Mbodavar Echad. Rabbi Yehuda de notre Mishnah, qui dit qu'une shvoua qui a été, donc une femme prise en captivité qui a été rachetée, elle n'est pas considérée comme Beoula, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été souillée par les non-juifs. Et Rabbi Dosa aussi a dit la même chose, Mbodavar Echad, ils ont dit la même chose. Rabbi Yehuda de Amran, Rabbi Yehuda, ce que nous avons vu dans la Mishnah, et Rabbi Dosa, Tétania dans une breita. C'est marqué shvouya, une femme fille de Cohen qui a été prise en captivité, qui a été libérée. Ochelet betrouma, elle peut continuer à manger de la terouma. On ne considère pas qu'elle a eu une relation avec un non-juif, parce que si une fille Cohen a une relation avec un non-juif, elle perd son statut
de Bat Kohen, elle ne peut plus manger de la terouma. Divrei Rabbi Dossé, Divrei Rabbi Dossa sont les paroles de Rabbi Dossa. Et Rabbi Dossa s'explique pourquoi la shvouya n'est pas considérée comme Beoula. Ma Rabbi Dossa vechi ma sada aravi alaz. Qu'est-ce que ce aravi, cet arabe, a pu lui faire lorsqu'elle avait été prise en captivité? Vechi mipnei shemierla ben dadea pasla minakiuna. Dire puisqu'il c'est, comme dit Rashi, lui s'amuser avec elle. Est-ce que c'est pour autant que Pasla Minakeuna, c'est-à-dire qu'il lui a fait perdre, il va lui faire perdre son statut de fille de Cohen, c'est-à-dire même si encore il a voulu la prendre, mais c'est sûr qu'il n'a pas été jusque-là de la rendre Béoula, il n'a pas eu de relation avec elle, il a vu simplement s'amuser. Et Tosfot nous dit pourquoi on prend le terme de Aravi Alaz, est-ce que ce ne sont que les Arabes qui prennent les femmes en captivité? Tosfot nous dit, étant donné que la Gemara dans Kiddushin nous dit que les Arabes ont pris sur les 10 cabines, les 10 mesures de zima, de mauvaises mœurs, de prostitution qui sont tombées dans le monde, Tesha 9 Natlo Arvim, les Arabes ont pris. Donc Rabbi Dossa dit, même si un Arabe, donc même si celui qui avait pris cette femme en captivité a voulu abuser d'elle, mais certainement qu'il n'a pas été jusque-là une relation et la rendre psula minakiuna. En tout cas, on voit de Rabbi Dossa comme Rabbi Yehuda. Amar Rabba nous dit, Dilma loi. Dilma, on peut faire une différence. Peut-être que Rabbi Yehuda et Rabbi Dossa ne disent pas la même chose. Quand est-ce que Rabbi Yehuda a dit dans notre Mishnah que la shvouya shenivdit recevra un knas? Peut-être que Rabbi Yehuda l'a dit simplement par rapport au knas. Parce que Rabbi Yehuda a dit, on ne veut pas que celui qui est fauté, c'est-à-dire qui est violé cette jeune fille, sorte gagnant. Donc même si elle avait été prise en captivité, Rabbi Yehuda considère, c'est vrai qu'il y a un recherche, peut-être qu'elle n'est plus Betula, peut-être qu'elle a été violée, souillée par les non-juifs, mais pour ne pas dire que celui qui faute aujourd'hui, qui viole cette jeune fille, sorte gagnant, donc Rabbi Yehuda dit non, elle est certainement Betula, tu dois payer. Avalatam, mais là-bas. Dans le cas de Rabbi Dossa pour la terouma, peut-être que Kerabanan Tzvirade, peut-être que Rabbi Yehuda pense comme les Ramim, il faut être recherche. On ne peut pas lui permettre de manger de la terouma. Iname, ou bien le contraire, on peut dire peut-être que Rabbi Dossa a dit que la chevouilla est considérée comme Betula, garde son statut de jeune fille, seulement pour pouvoir manger de la terouma midirabanan d'ordre rabbinique, comme par exemple la trouma de légumes ou des fruits de l'arbre, d'après les Rishonim qui pensent que c'est que midirabanan, ou la trouma bismanazé, aval knas deoraita, ke rabanan sivirale. Mais le knas qui est minatora, que cet homme doit payer, peut-être que là, même Rabbi Dossa est d'accord avec les Chachamim, que la shvouya est considérée comme Béoula jusqu'à preuve du contraire. Donc on ne peut pas lui faire payer un knas, à nous d'apporter la preuve. Amar le Abaye continue d'Ivetame de Rabbi Yehuda, Achash Lechoten Niskaru. Est-ce que vraiment la raison de Rabbi Yehuda dans notre Mishnah, c'est pour ne pas que celui qui a fauté, qui a violé cette jeune fille sorte gagnant? Pourtant, nous avons une braïta Rabbi Yehuda Omer Shvouya Shinjbetari Begdushata. Rabbi Yehuda dit que une shvouya, une femme qui avait été prise en captivité, garde sa kedusha, c'est-à-dire elle n'est pas, on ne considère pas qu'elle a été souillée par le non-juif, afilu bat eser shanim ktuvata matay. Même si elle avait 10 ans, donc pas seulement lorsqu'elle avait moins de 3 ans, mais même lorsqu'elle avait 10 ans, la ktuba est de 200, elle est considérée comme betula. Ve'ata mai shlichote niskarika. Et là-bas, on ne peut pas dire shlichote niskar, puisqu'il s'agit d'un homme qui se marie avec elle, combien il doit payer, la ktuba est-ce que 200 ou 100? Donc là, il n'y a pas de chote niskar, ce n'est pas quelqu'un qui a fauté. La Gemara répond, c'est vrai, mais atam name dilma mnevlon nisvela. Peut-être que Rabbi Yehuda a là-bas aussi une autre raison. Pourquoi Rabbi Yehuda considère que la shvouya est betula? Parce que si on dit qu'elle est béoula, les gens risquent de s'éloigner d'elle et elle ne va pas se marier. Alors la Gemara continue de savoir Rabbi Yehuda avec du Shatakai, mais est-ce que vraiment Rabbi Yehuda pense que la shvouya est considérée comme donc toujours betula, elle n'a pas été souillée par les non-juifs? Tania, pourtant c'est marqué à Podeta shvouya isaïna. Si un homme a racheté une shvouya, et ensuite, donc lui est Cohen, il a racheté une femme qui avait été prise en captivité, et ensuite il veut l'épouser, donc il dit, je sais qu'elle n'a pas été souillée, touchée par un non-juif, Isaïna, il peut l'épouser.
Mais Meïd Ba'alo Isaïna, s'il vient juste témoigner pour pouvoir se marier avec elle, il ne peut pas. Quelle est la différence? S'il est podé tachoué, il vient la racheter pour l'épouser, donc certainement qu'il est sûr qu'elle n'a pas été touchée, qu'elle n'a pas été souillée par le non-juif, sinon il ne va pas jeter son argent en l'air. Mais s'il vient juste témoigner, là, l'Oïsaïna, il ne peut pas l'épouser parce que peut-être qu'il vient témoigner pour pouvoir se marier avec elle, mais peut-être qu'il ne sait pas, peut-être qu'elle a été donc souillée par un non-juif. Et Rabbi Yehuda dit ben kar ou ben kar l'Oïsaïna. Rabbi Yehuda dit dans tous les cas, l'Oïsaïna, il ne peut pas l'épouser. D'abord, nous allons expliquer cette braïta, on va dire Hagufa Kasha, la Gemara dit, mais cette braïta, lorsqu'on l'étudie, il y a une contradiction interne dans la braïta. Amarta Tchadia Potedeshwa Isaïna, Vadartanamid Balo Isaïna. Tu as dit que celui qui rachète une chououya peut l'épouser. Et ensuite, tu as dit que s'il témoigne, il ne peut pas l'épouser. Nous avons déjà expliqué la réponse de la Gemara. La Gemara demande Mishum de Meidba lo Isaïna parce qu'il vient témoigner, il ne peut pas l'épouser. Alors Kasha, la Gemara répond, c'est pas une question. Achikama, voici comment il faut comprendre. Hapodé tashouya ou Meidba Isaïna. C'est-à-dire, s'il l'a racheté et il témoigne, il peut l'épouser parce que certainement qu'il ne va pas jeter son argent. Il l'a prise. Il l'a racheté pour l'épouser, donc même si lui est Cohen, il peut l'épouser, mais Idba Kedi, Loïsaïna, s'il vient juste témoigner en sa faveur, là il ne peut pas l'épouser. S'il n'a pas sorti d'argent, on craint qu'il vienne mentir. Donc ça c'est pour comprendre Tanakama. En tout cas, nous dit la Gemara, des paroles de Rabbi Yehuda, nous voyons que Ben Kar ou Ben Kar Loïsaïna, dans tous les cas, ce Cohen ne peut pas l'épouser. Pourquoi il ne peut pas l'épouser? Parce qu'on considère que la Shvouya, qui avait été prise en captivité, est Béoula, c'est-à-dire qu'elle a été souillée par un non-juif. Donc, mais comme caché le Rabbi Yehuda, c'est une contradiction, puisque Rabbi Yehuda, dans la Mishnah, a l'air de dire qu'elle est Bétoula. Amar Rav Papa nous dit Ima, il faut dire ainsi. Rabbi Yehuda Omer Ben Kar ou Ben Kar Isaïna. Rabbi Yehuda pense que dans tous les cas, il pourra l'épouser. Au contraire, Rabbi Yehuda vient dire, dans tous les cas, il pourra l'épouser parce qu'elle est Bétoula. Parce que Rabbi Yehuda considère une femme qui a été prise en captivité est certainement Bétoula. Ravuna Bedra Veshua Omer, Ravuna Bedra Veshua donne notre réponse, l'Olam Kele Katane, on peut maintenir comme c'est marqué, on va dire ainsi. Rabbi Yehuda, les divrem de Rabbanan Kamarlu. Rabbi Yehuda s'est adressé en vérité aux Chachamim. Rabbi Yehuda a dit, les Didi Ben Kar Ben Karisaïna, d'après moi, je pense que toute Shvouya, toute femme qui a été prise en captivité n'a pas été touchée par le non-juif, et donc, le Kohen peut l'épouser. Elle a dit, mais d'après vous, Ben Kar ou Ben Kar Loïsaïna, mais d'après vous, logiquement, vous devrez dire que dans tous les cas, on ne peut pas l'épouser parce qu'elle a certainement été violée par un non-juif. Verabanan, les Chachamim vont dire non. Il y a quand même une différence, comme nous l'avons dit, Apodé Tashoué Omid Baïsaïna. Si il l'a racheté pour l'épouser et il témoigne en sa faveur, là il peut l'épouser. Donc bien sûr, il témoigne en sa faveur, c'est-à-dire que lui était aussi avec elle là-bas. Pourquoi? Parce que l'Oshadéini Jouzé Birdi, un homme ne va pas jeter son argent pour rien. Mais Idbakedi, s'il va juste témoigner en sa faveur, là, l'Oïsaïna, il ne peut pas témoigner, il ne peut pas l'épouser. Pourquoi? Shema Enav Natanba, peut-être que Enav Natanba, c'est-à-dire il a jeté un œil sur elle, c'est-à-dire qu'il a envie de se marier avec elle, et donc par intérêt, il risque de témoigner à faux. Donc la Gemara maintient que d'après Rabbi Yehuda, donc dans tous les cas, Yisaïna, il peut l'épouser, parce que Rabbi Yehuda considère que toute Shvouya, toute femme qui a été prise en captivité, n'est pas considérée comme Béoula, elle n'a pas été souillée par les non-juifs. Donc nous allons nous arrêter ici, pour la suite des lignes de Shvouya. La Torah nous a ordonné de reposer la terre pendant l'année de la Shemitah. Nous avons une marloquette rishonim, que signifie reposer la terre? D'après certains, l'interdiction c'est sur la personne, c'est-à-dire un homme n'a pas le droit de travailler. Pas particulièrement le propriétaire du champ, mais toute personne qui va travailler dans le champ a une interdiction. Le propriétaire n'a pas plus d'interdiction si on vient travailler dans un champ, c'est celui qui travaille, qui transgresse la mitzvah de Shemitah. De ce fait, si un non-juif travaille la terre, d'après cette opinion des Rishonim, le propriétaire ne transgresse pas, puisque c'est celui qui travaille la terre qui a transgressé. Malgré tout, d'autres Rishonim pensent que l'obligation de la Torah se rapporte aussi sur les propriétaires du terrain. Donc même si un non-juif
travaille la terre, le propriétaire du terrain transgresse. La Torah demande au propriétaire de faire en sorte que sa terre se repose l'année de la Shemitah. Donc nous avons une marloquette rishonim, si ce n'est pas le propriétaire lui-même qui travaille la terre, ou si c'est un non-juif, quel est le din, est-ce qu'il y a une interdiction ou pas. Donc nous avons cette marloquette rishonim, les conséquences de la halakha lorsqu'un homme habite dans une maison, mais il n'est pas tout seul, il y a un jardin qui appartient à tous les habitants, tous les voisins. Si une partie de ces voisins ne sont pas Shomrei Torah Mitzvot, ne respectent pas les lois de la Shemitah, et vont continuer à entretenir le jardin comme toutes les années, donc là, d'après les Rishonim qui pensent que le propriétaire transgresse, même si ce n'est pas lui qui travaille la terre, donc il faut faire en sorte que qu'on ne travaille pas le jardin, qu'on n'entretienne pas le jardin, puisque tout celui qui est propriétaire va ainsi transgresser. Donc il faudra essayer de dire à ses voisins qui ne respectent pas la Torah et les mitzvot, leur expliquer l'importance de la mitzvah de la Shemitah, et ainsi pouvoir leur montrer l'importance de ne pas travailler pour ne pas se retrouver face à face à une interdiction l'année de la Shemitah. Si nous n'avons pas cette possibilité, on posera la question à Chacham, comment se conduire, est-ce qu'on a la possibilité d'être mafkir, c'est-à-dire de renoncer à la partie qui nous appartient.